Hey, salut tout le monde. Salut, bienvenue dans ce 8e numéro de Pourquoi Buffy c'est génial. On est content. On est très content. 8 numéros quoi. 8 numéros. Je vous présente mes acolytes. J'ai à ma gauche monsieur Clément. Bonsoir. Comment ça va Clément? Oh, bonjour, pardon, on avait dit qu'on disait bonjour. Il y avait débat, le débat n'est pas réglé, on le reprendra lors du prochain numéro. Du coup, bonsoir. Bonjour à tous. Bonjour. Et toutes. Il y a aussi Riley, ça bonsoir, va Riley? Bonsoir. Ah, Riley dit bonsoir, c'est intéressant. Non, parce que là on commence tard. Là il est extrêmement en retard. Après il y a des métros à prendre. Hein. Ça va être un podcast extrêmement rapide, je pense qu'on va même pas regarder l'épisode. De toute façon, tu payes le taxi pour qu'on puisse entrer. Ah, bon, on me signale que le podcast est terminé. Donc bonsoir, merci de nous avoir écoutés. C'était le. Non, bref. C'est con parce que c'est un épisode de ouf et du coup c'est un peu spécial quand même. Non, on va le faire et tout le monde aura son métro à l'heure, il y a aucun problème. Donc. On vous rappelle le principe du podcast pour ceux qui ne nous connaissent pas. On analyse, on donne des anecdotes, des explications, des critiques, des infos sur la série Buffy contre les vampires à travers des commentaires audio pour mieux comprendre le show et l'apprécier à sa juste valeur. Le podcast existe en MP3 sur iTunes et sur le site aussi. Il existe également sur YouTube en version vidéo. Et donc pour rappel, notre site c'est pourquoibuffycestgénial.wordpress.com et pour nous envoyer des petits mails, c'est pourquoibuffycestgénial@gmail.com. Vous avez bien noté les gars, c'est bon? C'est parti. Sinon, attaquons tout de suite la première rubrique. La rubrique des gros bisous. Petit jingle. Super jingle buccal de Clément. C'était parfait. Donc les gros bisous. C'est ça le jingle officiel de cette rubrique. C'est Clément. On va parler très bientôt des jingles, Riley. Allez, oui. Parfait. Moi je commence par faire un gros bisou à Faye Fanel de l'Amicale du Geek. Clément, est-ce que tu connais l'Amicale du Geek? Non. Alors figure-toi que ce sont des voisins à toi. Ils sévissent du côté de Montpellier. Montpellier. Ok. Voilà. À mon avis vous connaissez. Oui, parce que de souvenirs. Il n'y a pas beaucoup d'habitants par là, c'est ça. Bref, Sartman, écoute-le. Bref, bienvenue les gars. Bienvenue les gars. Non, bah non. En plus, voilà. Non, je suis de Nîmes à la base. Oh là, tu en dis beaucoup sur ton identité secrète. Attention, les gens vont savoir. Je te rappelle que les fans sont à fond pour savoir terrienne. Quelle est l'identité de Clément. Non, voilà, l'Amicale du Geek, donc ils font aussi des podcasts, figurez-vous, donc sur des séries, les films, sur les jeux vidéo, sur plein de choses. Et alors figure-toi à Riley qu'ils ont déjà fait un podcast sur Lost. Oula, et je connais pas. Tu connais pas Lost? Voilà, oui, non. Écoute, je vais écouter ça parce que je ne sais pas du tout. Je pense que pour ceux qui ne sont pas au courant, Riley aime un petit peu la série. Non, j'ai dit que ce soir on parlerait pas de cette série. Nous, on parlera pas. Bah, je suis déçu. Donc on continue très mais vite. si, il faut absolument écouter le podcast sur Lost. Qu'est-ce que c'est, redis l'adresse du coup? L'Amicale du Geek. L'Amicale du Geek. Un gros bisou alors. Un gros bisou, ouais. Gros bisou, alors voilà, gros bisou à Riley. Quoi? Je fais un gros bisou à Riley. Gros bisou. Alors pourquoi tu l'aimes plus que moi? Je suis son préféré. Putain. Bah viens me le faire en vrai, hein, c'est l'occasion incroyable que tu. Non mais en quel honneur? Non, mais il faut se déplacer là. Je ne déplacerai pas. Alors je vais expliquer. Riley nous a fabriqué des jingles. Sérieux? C'est un peu la classe. Ah, c'est cool. Alors sauf il en a fabriqué. Il m'a dit, tu m'as dit c'est nul. Non mais ouais. Ah merde. Il en a fabriqué 3. Bon bah gros bisous quand même. Il y en a un qui a été validé pour l'instant, donc je sais pas encore à quel moment je le mettrai, parce que je le mettrai au montage. Donc sachez qu'il y aura un jingle à un moment donné dans cette émission. Entièrement pas fait à la bouche. Entièrement pas fait à la bouche et entièrement fabriqué par Riley, donc gros bisous à lui. Gros bisous. C'est cool. Je vais chialer. Bien joué. Comme dans tout l'épisode de ce soir d'ailleurs. Bah, c'est difficile, hein, moralement ça dure cet épisode. Métro, faut qu'on arrête. Non, mais c'est bon, on a trop. Gros bisous à Mélanie de Slayer Revival. Si vous faites partie des fans de Buffy qui ne connaissent pas Slayer Revival, honte à vous. Bah oui. Non, c'est génial. C'est le site référence, moi je trouve français. Alors, je sais pas si. Largement. Je connais pas les chiffres, mais pour moi c'est ça. Ils sont incroyables. Il y a plein d'infos, plein de choses. Et de l'actu, ils sont. C'est pas un site qui est mort depuis 10 ans, depuis que la série est finie, mais non, il y a des nouvelles choses tout le temps, donc... Bah oui, donc... ouais. Voilà, et Mélanie est incroyable parce qu'elle nous a fait de la pub sur Facebook et Twitter, et donc cool. Voilà, c'est génial, merci beaucoup, et gros bisous à toi. Et un dernier gros bisou, enfin pour ma part, à Cosman. C'est un ami sartois. Kevin Cosman. Non, Cosman, ça s'écrit bizarrement. Il se reconnaîtra, c'est un ami sartois, c'est son anniversaire ce soir et je vais lui faire un gros bisou. Bon anniversaire alors. Gros bisous et bon anniversaire, Cosman. Avez-vous des gros bisous? Gros bisous à C. Voilà.
AC. Ah oui, voilà. Gros bisou à C qui a trouvé l'énigme. Voilà. Tu vas expliquer maintenant pourquoi il a le droit à un gros bisou. C'est parti pour la rubrique sondage. Oui, rubrique sondage. Comment ça, il n'y avait pas de sondage? Pas du tout, il n'y avait pas du tout de sondage. Ça fait 2 fois que tu te trompes. Quoi? Et il va falloir s'y faire parce que c'était une énigme la dernière fois, hein, je vous le répète. Quoi? Une énigme de Tonton Jace. Et donc on va alterner entre les sondages et les énigmes en fonction de. Voilà. Au gré des vents. Bien sûr. Et donc la dernière fois c'était une énigme. Alors je voulais que je vous rappelle l'énigme ou vous vous en rappelez par cœur? Moi je m'en rappelle par cœur personnellement, mais peut-être certaines personnes ne s'en rappellent pas. Moi je m'en fous. Donc Jace, il s'est retrouvé à cause de Spike dans une situation un peu compliquée. Hein. Il avait un bébé dans les bras démon. Le père du bébé arrive, lui pose une énigme et lui dit à nous deux. Faut que je la relise parce que à nous deux, mon fils et moi, il y a des chiffres. Hein. À nous deux, mon fils et moi avons 3600 ans, sachant que j'ai 3 millions de plus que mon fils. Quel âge a ce bébé? Donc, quelle était la réponse, à votre avis? Facile, easy. J'ai dit je m'en fous, moi. T'as pas joué. Donc la réponse c'était 300 ans, bien sûr. Bien sûr. Ouais, voilà. Logique. Bien sûr. Bah oui, mais logique. Bon, alors cette énigme totalement inintéressante. Elle a tenu une explication quoi. Elle a tenu combien de temps? Ah oui, il faut une explication. Bah je sais pas, c'est des maths, non? Bah c'est des maths. Non, évidemment, 3000 ans de plus, donc 300 ans plus 3300 ans, c'est l'âge du père. Ouais. Et donc pour faire 3600 ans, c'était ça l'astuce. Hein, c'était à nous deux, ils ont 3600 ans. Parce que il y a des gens, je décris un peu ce qui s'est passé sur l'article. Hein. Je pense que c'est important, tout le web en a parlé pendant 3 semaines, là, ça a été le buzz. Tout le monde n'a parlé que de cette énigme. Il m'a tenu environ... 1 heure, non? 2 heures maxi. Et c'est C qui a trouvé la bonne réponse. Alors sache que tu n'as pas tout perdu. Donc il y a des gens qui ont répondu 600, et alors mais non, parce que le père a 3 millions de plus, uniquement s'il avait 600 ans, il avait que 2400 ans de plus. Clément. Clément, mais oui, tout à fait. Ouais, bien sûr. Et donc, il est fan. Et donc, voilà, gros bisous à C. C a trouvé la bonne réponse. Donc, gros bisous à toi. Et surtout, tu vas recevoir en totale exclusivité. Une exclusivité mondiale. Ce podcast un jour avant tout le monde. Avant le reste du monde. C'est classe quand même. Donc, tu es le premier à nous écouter. Si c'est nul, tu nous le dis tout de suite, comme ça on le met pas en ligne pour les autres. On sait jamais. Donc, c'était tout pour le sondage qui était une énigme en fait, c'est ça? Alors, évidemment, oui, voilà. Une énigme très bien, hein. Ouais, nous en reparlerons hors antenne. Pas du tout. Hors antenne, vous adorez mes énigmes. Aujourd'hui, ça dépend. Bon bref, est-ce qu'on peut parler de l'épisode du jour peut-être? Ou alors on reste sur les énigmes, on fait un épisode spécial énigmes. Je suis en train de me préparer, figurez-vous. Prophecy Girl, métro. Aujourd'hui, on vous parle donc de l'épisode 12 de la saison 1 qui s'appelle Prophecy Girl, le manuscrit en VF. Il a été diffusé pour la première fois le 2 juin 1997 sur WB. Et il est écrit et réalisé par Monsieur Joss Whedon, s'il vous plaît. Et c'est... Voilà. Et c'est pas dégueu. C'est le grand final, quoi. Bah voilà, donc il y aura beaucoup de boulot ce soir, il y a beaucoup de choses à dire. C'est le final de la saison 1, donc qui boucle un arc de 12 épisodes. Et il se passe plein de choses, voilà. Donc attaquons tout de suite, ne perdons pas plus de temps, parce que voilà, hein, quand même. On y est. Est-ce qu'on a un petit pitch? Quelqu'un prépare un pitch? Attends, je regarde. Non. Moi j'ai un truc. Putain, Riley. Figurez-vous que c'est la fin de l'année scolaire. C'est maintenant là, c'est vrai? Oui, bientôt. C'est le printemps. Buffy, Alex et Willow sont donc plongés dans leurs histoires d'amour, hein, tous. Au printemps, forcément. Ah, le lycée. Exactement. Alors qu'il se passe quand même un gros truc, hein. Et c'est Giles qui le découvre grâce au codex que lui a donné Angel dans l'épisode précédent. Voilà. Et donc Giles découvre qu'il y a une terrible prophétie au sujet de la tueuse. Ouh, on a très peur. Bah c'est un épisode pas très marrant quand même. Non, mais voilà, oui, on en parlera plus tard, mais c'est un épisode extrêmement sombre, et ce qui n'était pas fréquent pendant la saison 1. Donc au sommaire, on va parler de plusieurs choses, de l'acceptation de son destin par le héros. C'est une thématique centrale de la saison et qui trouve sa conclusion dans cet épisode, et c'est aussi très, très important dans cet épisode. On va parler du film Buffy de 1992. Je ne sais pas si vous connaissez, ou si Riley et Clément, vous connaissez le film de 92? Oui. Moi, tu m'as interdit de le regarder. Voilà, mais on en parlera quand même. Je suis plein de contradictions. Bah ouais, je vois ça. Oui, t'as interdit aux gens, mais en fait, il faut quand même l'avoir. En fait, finalement, j'ai un œil nouveau sur ce film, on en parlera, je sais pas. Moi, je l'ai pas revu.
il y a plein de références au film. Parce que toi tu l'as revu. Je l'ai revu il y a très peu de temps. Et il y a plein d'absences. Exprès pour ce podcast. Voilà, mais je suis quelqu'un qui travaille. Hein, il est fort. Non, mais voilà, ce film, donc pour ceux qui ne sont pas au courant, de 1992, écrit par Joss Whedon. Et donc le film a été raté, a fait un flop, tout ça. Et c'est seulement 4 ans après qu'on est venu le chercher en disant ça serait pas mal cette histoire de tueuse de vampires si on en faisait une série, tout ça. On est venu le chercher ou c'est Joss qui a... non, je crois que c'est la productrice, je ne sais plus son nom, qui allait chercher Joss, Olivier, qui lui a dit. Il n'avait pas préparé le coup, il était pas. Non. Moi, ce que j'avais entendu, c'est que on était venu le chercher, on lui a dit, c'est bien cette idée. Puis tu vois, la nana elle devait être au courant qu'il y avait des appels à projets de chaîne, qui cherchaient un truc ado, comédie, et il a dit on peut tenter. Voilà, enfin bref, on parlait de ce film parce que vous allez voir qu'il y a plein de références à ce film dans l'épisode et dans la première saison entière. On va parler de la réalisation de Joss Whedon qui était très bien et parce que c'est écrit réalisation incroyable. Qui est incroyable. C'est pas très bien. Je serais un peu plus mesuré, moi. Bah oui. Non mais parce que on a parlé avant le podcast. Et voilà, il y aura les deux. Elle est très bien, mais elle n'est pas encore incroyable. Comme il va devenir. Ah oui, il n'a pas réalisé beaucoup. C'était son premier épisode. Exactement. Voilà. Et on va aussi parler de la différence de point de vue entre les ados et les adultes, qui est très clair aussi dans cet épisode-là. Vous allez voir qu'il y a deux groupes, le groupe des ados, le groupe des adultes, qui voient pas du tout les choses de la même manière. Et on va parler de la HD aussi. Voilà. Parce que figurez-vous que nous allons regarder cet épisode en HD. Parce que, alors je fais un. C'est trop la classe. C'est pour la classe. Moi j'ai pas regardé en HD l'épisode. Moi j'ai regardé. Non mais je fais un petit récapitulatif pour ceux qui seraient pas au courant. Il y a quelques mois, une chaîne américaine qui s'appelle Pivot a rediffusé ou a commencé à rediffuser Buffy, mais en HD, parce que c'est une chaîne qui diffuse en HD. Vous savez que Buffy, une série des années 90, enfin à cheval sur les années 90 et 2000, qui était filmée en pellicule et qui était diffusée en SD, 4 tiers SD. Puis 16-9 pour les J'apprends des techniques ce soir de voilà, non mais voilà, sauf que voilà. Et donc Pivot a diffusé la saison 1 de Buffy en HD. Les épisodes se sont retrouvés comme par hasard sur internet. Par hasard chez toi, par hasard sur ton disque dur. Et par hasard sur mon disque dur. Donc j'ai regardé. Et voilà, il y a gros débat au niveau de cette HD. Parce que bien sûr, c'est génial de voir l'image en super grand, en 16-9, tout ça. Mais pour avoir ça, il y a plein de défauts. Il y a des épisodes qui n'avaient pas été tournés en 16-9 ou peut-être les rushs 16-9 ont été perdus, on ne sait pas. Mais des épisodes où le 16-9 a été fait en zoomant dans du 4 tiers. Donc on perd des informations en haut et en bas. Il y a d'autres, on en parlera aussi dans l'épisode, des moments où, vu qu'on passe du 4 tiers au 16-9, les côtés qui n'étaient pas censés servir dis pas tout, sont utilisés, donc voilà. Enfin voilà, il y avait plein de défauts à cette HD, on va en parler, oui j'en ai peut-être trop dit. Donc voilà. Donc voilà. Est-ce que vous avez des trucs à ajouter avant qu'on commence à regarder l'épisode ? Non, pour moi c'est bon. C'est bon ? J'espère que tu... Oui. On va essayer de ne pas rigoler pour des choses qui se passent en antenne. Donc on va lancer l'épisode. Donc alors si vous avez pris l'habitude, je sais pas comment vous écoutez ou vous regardez le podcast, si vous nous suivez en regardant un DVD par exemple, donc là ça sera peut-être un peu différent. Parce que je vous rappelle qu'on va regarder donc l'épisode en HD, c'est un replay de Pivot, et donc il y aura peut-être un mini décalage. Si vous le regardez sur la chaîne YouTube, je mettrai en vignette donc l'épisode en HD, où vous pourrez voir quelques différences et vous pourrez nous suivre en direct. Et si vous ne regardez pas l'épisode en même temps que nous, il n'y aura pas de problème. Ça sera la même chose. Vous êtes prêts ? Tout le monde est prêt ? Allez, 3, 2, 1. Et on a hâte. Top. L'épisode est lancé. On commence par le Previously donc. Donc c'est le dernier épisode de la saison. Il y a un Previously pour nous rafraîchir la mémoire sur les faits marquants de la saison. Donc on y voit Angel, l'histoire Angel Buffy, le maître qui est enfermé, l'Unwanted One. Juste des justes. Le juste des justes. Préféré que c'est bon. C'est un enfant, on ne se moque pas des enfants, qui est là pour quelque chose. Et le codex dans l'épisode. C'est déjà très lumineux l'image, ça n'a... Ah bah voilà, ça commence à parler là. J'avais pas vu. Non, c'est assez. C'est hyper très clair. Donc voilà, on nous annonce tout, c'est le principe du Previously. La première scène donc au bronze, Xander et Willow. Et donc il y a une fausse piste classique, hein, on parle de scénario là. On pense que Xander est en train de déclarer sa flamme à Willow, mais en réalité il s'entraîne sur elle avant de parler de Buffy. Parce qu'en fait il veut déclarer sa flamme à Buffy. Ouais, oui. Donc pour rappel, il y a un espèce de quadrilatère amoureux dans cette saison 1. Willow en pince pour Xander, qui en pince pour Buffy, qui en pince pour Angel. Donc c'est très compliqué. Les sentiments cachés de Xander pour Buffy ont été le fil rouge de la saison. Et donc cette histoire va être bouclée ce soir.
un des fils rouges. C'était le fil rouge. Voilà, pour Xander. Et donc l'histoire va être bouclée ce soir, puisque, je vous rappelle, c'est le dernier épisode de la saison. C'est pour ça qu'il va se jeter à l'eau. Et donc là, ils sont en train de parler de... Elle le vit bien, là, Willow, quand même, parce qu'elle le vit bien, dans cette scène-là, elle le vit bien. Ouais, alors qu'elle pourrait déjà mal le prendre. Oui, mais justement, tu vois qu'au tout début de la scène, le plan, elle joue clairement je suis amoureuse de lui, et même si c'est du fake, je suis contente... Pour lui qui... Non, je suis contente qu'il, lui, me parle comme ça. Ouais. C'est comme ça que je la vois, complètement. Ouais, non, mais t'as raison. Enfin, je pense. Oui. Donc là, il s'inquiète. Est-ce que Buffy, qu'est-ce qu'elle fait? As usual, lui répond Willow. Et voilà. Et alors là, moi justement, bam, elle se casse la gueule. Je me suis dit, c'est ironique. Ouais, elle fait comme d'habitude. Bah non, là, elle prend cher. Enfin, moi, il y a Cordelia qui écoute. Et oui. Alors et du coup, c'est pas ça alors en fait? C'est pas ironique? Moi j'ai l'impression que c'est. Moi je suis pas trop d'accord parce que j'ai l'impression que c'est habituel aussi qu'elles se prennent des pains avant de les fumer, les vampires. Tu voulais comparer le. Oui, là je le ralenti, enfin le fait de Buffy et dans la scène, je trouve qu'il y a un parallèle flagrant entre Cordelia et Buffy. Cordelia donc est au second plan dans la voiture floue derrière Buffy. C'est une séquence magnifique qui met le plan génial quand elle sort le plan du pieu. Il continue, mais donc la séquence le sourire. Mais en parallèle génial. Oui, pardon, vas-y, continue, mais je peux pas en passer une. Et là, bam! Vas-y. Donc, entre Buffy et Cordelia, je vous rappelle, c'est l'entité inverse de Buffy dans cette saison-là. C'est ce que Buffy était avant d'être tueuse, c'est ce que Buffy rêverait parfois d'être. Donc, il y a des très gros plans et des travelling avec une musique épique et pour accentuer le côté héroïque et dangereux sur les plans de Buffy. Alors que sur les plans de Gordy, on est dans la voiture, en train de se bécoter, chant contre chant classique. Là. Et on est en mode comédie réaliste. C'est très, très intéressant ce parallèle. Clément, qu'est-ce qui se passe? Pardon, non, mais désolé, mais ça commence pile là où l'épisode va se finir en fait. La caméra arrive à filmer le plan. Exactement, on a eu le même plan qu'on aura à la fin. Voilà. Mais oui, parce que la bibliothèque est quand même mise plus que jamais au centre du récit dans cet épisode. Oui. C'est vrai que dans tous les autres épisodes, ils passent beaucoup de temps dans la bibliothèque, mais là, oui, c'est le décor de la bibliothèque est pour une fois mise en scène. C'est un personnage, donc d'où ce panneau aérien qui nous l'a fait découvrir de haut, et on va comprendre plus tard ce qu'elle cache en fait. Jurassic Park. La tasse qui bouge, c'est Jurassic Park. Il est un tremblement de terre. Surtout le test de mini travelling avant sur Jace. Quand il voit sa tasse vibrer, je trouve qu'il est magnifique ce plan, et ça situe tout de suite la gravité de la situation. Jace s'inquiète, c'est que ça nous montre que quelque chose arrive. Comme si la tasse était Buffy en fait. La tasse se brisait à la fin. Mais si, parce que la prophétie dit qu'elle va nous quitter, et du coup. Oh, la décor franchir déjà. Donc là, tremblement de terre, je vous avais... Oui, on a passé le plan où Willow et Xander vont se cacher sous un escalier parce qu'il y a tremblement de terre. Bien sûr. Willow se fait marcher dessus, c'est très drôle à voir si vous avez pas vu ça. Repassez-vous le ralenti, c'est et le maître arrive. Et puis elle pousse pas même un petit cri, c'est... Enfin, elle a dû avoir mal sur le coup, mais c'est rigolo. Et là, il fait une vanne, le maître. Enfin, il fait pas une vanne, mais c'est le seul moment drôle, seuls moments drôles de l'épisode. Bah oui, parce que donc, as usual, donc la réplique qui est fil rouge de ce pré-générique, nous indique que tout le monde est en train de faire comme d'habitude. Donc, Alex et Willow font leur vie de jeune, Buffy bute des vampires, et Jace fait des recherches à la bibliothèque. Donc, et le maître est dans sa grotte à parler avec la Naughty Dog. Sauf que il fait des vannes. Et justement, c'est pas exactement comme parce que as usual. Parce que le maître, quand même, il est souvent de mauvais poil en train de vanner ses acolytes et en train de pester contre la tueuse. Et là, il a l'air heureux du tremblement de terre. Donc voilà, ça nous annonce rien de bon que le maître soit pas à la fête. Enfin, le maître soit content alors que les autres sont pas à la fête. Donc vous êtes en train de faire vous êtes en train de pogoter sur le générique de Buffy. Mais en somme, le Coran qui est trop bien. Non mais ouais, là c'est trop... À l'époque, le dernier de la saison quoi, t'as des frissons sur là. Le générique quoi, t'es à fond. Alors, nous arrivons donc à la bibliothèque le matin. Donc le lendemain matin. Donc dans ce début d'épisode, on voit clairement le monde des adultes et celui des ados se séparer. Ce genre de situation se reproduira dans les saisons suivantes, bien sûr, mais de moins en moins, car les ados gagneront de plus en plus en maturité, et les adultes, à l'image de Jace par exemple, vont se décoincer au fur et à mesure. Comme on rappelle l'épisode qu'on a fait. Ouais, l'épisode Band Candy dont on avait parlé. Mais dans le cas présent, c'est très frappant. On est au tout début de la série. Il y a quand même une grosse différence entre les jeunes très jeunes et les vieux. Donc d'un côté, on va avoir le groupe Jace, Jenny, Angel,
qui est tellement terrifié par la fin du monde qu'ils vont être, ça va même les bloquer, ils vont être inactifs. Et de l'autre côté, il y aura Buffy, Willow, Xander et Cordelia qui eux seront en mouvement. Ils s'en foutent, mais ouais, ils sont dans leur. Ils sont absorbés par leur situation romantique, par leur histoire d'amour, ouais. par le bal. Il y a le bal de fin d'année qui s'annonce là, que Cordelia va préparer. Et donc ils sont uniquement absorbés par ça. Et vous allez voir que parfois il y aura des passerelles entre les deux mondes, les deux angoisses. Et on verra que ces passerelles ont un sens. Et donc ce qui donne à ce début d'épisode un côté très 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 sombre. Parce que justement dans les deux cas, que ce soit l'histoire des monstres et l'histoire de la bouche de l'enfer et dans les histoires d'amour, bah, tout se passe mal. Donc c'est un épisode très... assez sombre. C'est très bien là quand ils disent I have to meet with my terrible fate. Une des passerelles justement entre les deux. Biologie, ça, ouais. Pour elle, son terrible destin, c'est sa bio. Parce qu'elle est encore dans son monde. Oui, mais lui, il sait que dans son monde adolescent. Et sa vie de lycéenne. Exactement. Donc la séquence à l'extérieur, donc ils imaginent il y a une ellipse, on imagine qu'ils ont fini leur journée de cours. Ouais. Et c'est encore donc, très lumineux là. C'est quelque chose à dire sur l'HD. Ouais, je découvre, hein, c'est là la raison de mettre des lunettes de soleil. Bah c'est la Californie. Hein, j'ai jamais vu Buffy comme ça. Oh là là, oui. On parle pas assez des costumes. On parle pas assez des costumes. Non mais oui, c'est marrant parce que en saison 1 ils sont très intéressants. Bonsoir. Alors, je vous ai dit qu'on parlerait du film de 92. Là, il y a une référence, je trouve, peut-être j'extrapole, mais je trouve qu'il y a une petite référence au film de 92. Qu'est-ce que c'est à écouter sur smartphone? Xander fait dégager le type qui est sur un banc. Oui, c'est trop bon. Dans le film de 92, ils font exactement pareil. Buffy, avec son groupe d'amis avant qu'elle devienne tueuse, fait dégager des pauvres geeks d'un banc pour s'y mettre. Et moi je trouve ça drôle, c'est les persos principaux, c'est notre lieu pour notre scène, tu dégages quoi. Ah oui, tu trouves ça que c'est méta quoi. C'est carrément méta, voilà. Oui, tu trouves que. D'accord. Comme dans Friends quand ils giclent les mecs dans Central Park. Non, pas quand. Ouais, ou quand ils arrivent et qu'il y a des gens installés déjà à leur place. Bah voilà, ils s'en vont au Central Park. Bah attention, priorité au direct parce que là il se passe quelque chose de fou. Xander déclare sa flamme à Buffy, on attend ça depuis seulement 12 épisodes quand même. Hein. Regardez ce plan. Le large de profil, je trouve, c'est une tuerie. Il est sublime. On voit qu'il y a beaucoup de monde qui passe tout autour d'eux, mais ils sont quand même serrés l'un de l'autre au centre du cadre. Ils sont comme dans une bulle. Ils sont super proches l'un de l'autre, immobiles. Alors tout autour ça bouge et tout. C'est magnifique. Ils sont dans leur histoire. Ouais. Voilà, ils sont dans l'histoire. C'est super plan. C'est beau. Bon, alors sauf que Xander se fait envoyer un gros râteau. Ouais, bon. Bah voilà. Ça arrive même au meilleur. Et elle sait pas ce qu'il loupe, hein, la Buffy. Hein. Xander est génial. Je suis complètement fan de Xander. Oui, voilà, donc il se fait envoyer bouler. Là, il y a une petite blague parce qu'il parle de Willow qui a pas envie de sortir avec Buffy, ou alors elle cache bien son jeu. C'est drôle quand on sait ce qui va arriver au personnage de Willow par la suite. À noter aussi qu'il y a un faux raccord sac à dos. Vous voyez que sur les plans, il y a certains plans où il a sa lanière de sac à dos sur l'épaule et d'autres où il l'avait sur les genoux. T'es pas du tout pris dans la scène si t'as vu ça. Ben bien sûr, c'est pour ça que moi j'ai lu sur des sites en fait. Ah ouais, je l'avais jamais remarqué. T'es hyper triste pour. Bah, bien moi sûr. J'étais pas du tout j'étais en train de pleurer moi. Bah exactement. Bah pareil. J'ai pas du tout fait j'ai gaffe vu au ce sac, truc quoi. 150 000 fois. Tu te sens comme Alex en fait. Tu te sens comme Alex. Toi, tu pourras jamais sortir avec Buffy quoi. Mais Alex et Willow sont les vrais gros personnages identificateurs de la série. Personne s'identifie à Buffy, tout le monde s'identifie à Alex ou Willow. Et c'est pour ça que la série est géniale. Bon là, attention, priorité au direct. On va dire ça tout le podcast. Donc là, à la fin de cette scène-là, il était censé avoir une pluie de pierres. Les gens devaient courir une pluie de pierres, qui était un autre signe annonçateur de l'apocalypse avec le comment ça s'appelle, avec le tremblement de terre qu'on vient de voir. Jenny. Parce que je rappelle, j'ai lu la Bible et dans le 6e saut, l'ouverture du 6e saut, il y a des tremblements de terre. C'est pour ça qu'il y a la Bible et des chutes de pierre. Oui, je me suis demandé en arrivant aussi. Non, mais il en parle vraiment. C'était pas étonnant. Non, mais c'est pas, ça se tient la route. Ouais, non, mais bien sûr. Donc Jenny, il y a Jenny qui vient d'arriver. Jenny Calendar. Priorité au direct là. Priorité au direct. Jenny est là. Jenny Calendar. Donc deuxième fois qu'on voit Jenny, elle est apparue dans l'épisode I, Robot, You, Jen. Dans le début de cette saison 1. Tout à fait. Donc c'est une prof, l'équivalent de Giles, mais un peu plus marrante, un peu plus moderne. Bah non, c'est la femme de Giles. Enfin Elles se sont pendant. Ouais, son pendant féminin. C'est ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit quoi? Ah si, peut-être. Et voilà, c'est beau. Ah mais c'est bien le podcast en fait.
Et alors oui, anecdote, mais On bon, ça, réécoutera ça. tous les On fans réécoutera doivent le savoir. Jenny, dans le script original, devait s'appeler Nikki, mais Nikki, c'est le surnom qu'avait sur le plateau Nick Brandon, l'acteur qui joue Ouais. Xander. Donc du coup, ils ont changé en Jenny. C'est mieux Jenny pour le perso, non? Oui, bah ça fait oui, bah c'est. Bah ouais, non. Bah, Puisqu'on du la coup, connaît comme ça aussi. Bah oui aussi. Ça joue. Donc ce qui est intéressant là, c'est que cette histoire d'adulte adolescent, je n'ai pas écouté ce que vous avez dit. Non, mais non, Peut-être mais c'était drôle, mais je ne rigolerai pas. Non, non. C'est pas grave. C'est un épisode pas marrant, il faut pas rire ce Il faut pas rire, on a plein de choses à dire en plus. Donc oui, là on est dans le monde des adultes. On vient de voir Xander se prendre un râteau, monde des ados, les amourettes, tout ça. Là on est chez les adultes. Alors que Jenny est quand même plutôt pas mal gaulée, et ben tu vois, pas question d'amourettes. Les amourettes c'est pour les ados. Jace il est dans le sérieux. Et il parle de manière odieuse à Il est Jenny. dans son rôle d'observateur quoi. C'est Voilà, mais voilà, on est dans le sérieux. On n'est pas dans la rigolade, on n'est pas dans les la fin du amourettes. monde les gars. Attention, ça rigole pas. Donc là, hop là, on nous bascule de nouveau puisque nous sommes dans une séquence avec Cordelia, avec son petit copain qui veut préparer, qui cherche à préparer le bal de fin d'année. Et hop, nouvelle référence au film. Dans le film Buffy the Vampire Slayer, donc de 92, tout se passe pendant, pareil, la préparation du bal de fin d'année. Et Buffy, qui est alors, comme Cordelia avant, comment dire, qui a les mêmes priorités de vie que Cordelia, voilà, elle aussi s'occupe beaucoup de la préparation du bal de fin d'année. Donc nouvelle preuve que Cordelia est Willow a vu Alex qui est en train de bader. Cordelia est ce qu'était Bien Buffy sûr, il avant. lance une balle contre le mur. Alors pourquoi? Question. Si vous pouvez répondre dans les commentaires. Riley est à fond sur le direct, c'est génial. Là, bah oui, non, là, pour une fois, parce que c'est l'épisode incroyable, faut rien rater. Là, il lance une balle. Pourquoi les Américains ils font ça, ils lancent des balles contre Alors le je mur. ne suis pas américain, je ne peux pas te répondre. Quand il Une fois, déprime. t'as dit que tu voulais devenir américain, donc tu pourrais. Non. Ah oui, bah Dans oui. tous les films, ils font ça quand même. C'est. Dans Fargo aussi, ils ont fait ça. J'ai vu Fargo il y a pas longtemps. Mais sauf que Non, mais Fargo, dans c'est tout... nul. non mais dans tout le temps, il lance une balle de baseball comme ça contre le mur. Là, c'est une balle de tennis d'ailleurs. Ouais. C'est très intéressant, je pense. C'est peut-être ouais, du tennis avec la main, comme des basques, comme s'ils voulaient jouer à la pelote basque. Oui, sûrement. C'est peut-être ça, je sais pas. Et là, il est vraiment nul, hein, parce qu'il donc il propose à Willow de venir avec lui. Donc là, il a vraiment rien compris aux femmes. Hein. En tant que spécialiste. Mais d'ailleurs, attends, le fait qu'il jette la balle comme ça, qu'il la récupère d'une main à l'autre, enfin, j'avais vu une vidéo où il y a un mec qui parlait de la mise en scène de. Enfin, comme quoi c'était pas innocent. Qu'est-ce Ah oui, que- oui, une d'accord. Oui, signification je vois de quoi tu Non, parles, je pose la question. la vidéo. Pas forcément, mais non, mais ça se trouve, ça se trouve pas du tout en fait. Bref. Mais c'est oui, bah il est déprimé et quand il est. Quand t'es déprimé. Quand tu les fais ça. Américains sont Bah oui. déprimés et se font chier, ils lancent des balles contre un mur. Contre un mur. Classique. Classique. Si Bon, c'était après, une balle rebondissante, à la limite, Là, ce qu'il dit, c'est très drôle. Il dit, je vais écouter la country parce que c'est la musique. Music of Pain. C'est. Je trouve ça génial. Bien sûr. Et le fait pas que la coterie. le fait que plus tard on le voit déprimé chez lui, voilà, en mode Pain à écouter la country, c'est ce plan est d'autant plus drôle quand on sait ce qu'il vient de dire. Donc là, voilà, c'est la nuit. Non, une scène pas marrante du tout encore. Là, en mode film d'horreur, vraiment, je trouve. Hein. Non, premier Oui, degré si, si, à fond. Bah ouais, carrément. Sauf que, alors là, tu le Là, quand tu elle le dis pas, ouvre bah, c'est moi qui vais le dire. La scène est quand même très très lumineuse. Bah ouais, bah comme tout Ouais, depuis mais- le début, c'est ouais, hyper ouais, lumineux. Mais déjà, ce qui rendait cette scène-là d'autant plus sombre, donc c'est la scène où Ouais, c'est Ça, le c'est sang cool. coule Ça, c'est cool. dans le lavabo. Ouais, ça c'est. Ouais. Le sang, là. C'était quand même très sombre et très pesant. Dans la SD, là en HD, c'est très très. C'est pas mal. Alors, Ouh, bibliothèque scène géniale. Triotonite. Alors donc là, voilà. Gros problème, Buffy débarque en plein milieu d'une situation d'adulte, alors qu'elle est pas du tout dans ce monde-là, elle est pas du tout en mode grave. D'ailleurs, dès qu'elle aperçoit Angel, elle sourit, elle est comme une ado. Ah, Angel, il est trop mignon, hein, qu'est-ce qu'il fait là? Elle est contente. Les sentiments amoureux sont sa priorité. Et bim, là, elle va prendre une grosse claque, Ouais, moi j'ai l'impression déjà. Hein, vu que Giles est en train d'expliquer à Angel que Buffy va mourir. Et donc, Attends. ah la vache, voilà, elle va mourir. Bah, il y a eu Cliff dans le podcast aussi. C'est méta. On vous C'est a un peu laissé, méta. ouais, parce que ça nous a un peu choqué. Là, ils ont refait le montage, c'est pas possible, ils ont She coupé will le plus. face masterer. Parce que justement. De quoi? Quel montage? Non, mais ça coupait très vite, moi. Non, mais ce plan était génial quand elle découvre, quand elle entend ce qu'ils disent, quoi. Et ouais, surtout ce qui est tellement la réplique And She Will Die est sur Jace, enfin non, sur elle, je veux dire, alors que Jace le dit. Pourquoi? Ce qui est important, c'est Et sa on a réaction vu face à la rigoler, mort. J'ai Hein pas vu. Non, pardon, j'ai Non, raté, il y a- j'ai raté un bout d'image.
Donc parce que là voilà, donc elle refuse de mourir, ça on peut la comprendre. Mais on peut parler du cheminement classique du voyage du héros en fait. Ça oui. C'est de la scénaristique un petit peu. Là dans ce voyage du héros, on est au moment où le héros refuse l'appel. Oui, tu m'étonnes. Et là c'est pas étonnant qu'elle le refuse vu que c'est quand même un sacrifice. Et dans le second temps, elle va l'accepter. Ça, c'est ce qu'on verra plus tard. Mais c'est pas la première fois qu'elle refuse cet appel. Cet itinéraire du héros, on le retrouve tout au long de cet épisode, mais aussi tout au long de la saison. Ouais, de la saison. Clairement. Ça peut être, les étapes peuvent être greffées à différents endroits de la saison et d'un épisode. Ça se complète. Et aussi du film. Là, je rappelle, il y a aussi une référence au film. Dans le film, pareil, Buffy, la première fois que son observateur vient la trouver, elle refuse. Enfin, elle dit ouais, c'est ça, et puis son observateur lui donne rendez-vous, elle n'y vient pas, elle préfère rester pom-pom girl. Donc c'est la première réaction C'est triste là. Ouais, bah Non, oui. mais ce que tu racontes en plus, les images, ça fait fou, tu vois. Et donc elle refuse. Elle quitte, elle veut démissionner. Mais bon, on peut la comprendre parce que là pour le coup sa mission, elle refuse sa mission, mais là pour le coup sa mission c'est quand même de mourir, donc c'est pas terrible. Elle pense avoir le libre arbitre, elle ne supporte pas que son destin soit dicté par le monde des adultes. Jace, Angel et leurs vieux livres lui disent des choses qu'elle ne veut pas se laisser imposer. Elle finit d'ailleurs par rappeler son âge à Jace, c'est à ce moment-là que ça arrive. Regarde, attends, Ouais, juste, c'est trop bien, elle lui dit, years old. putain, j'ai 16 ans. Et c'est ça qui est génial parce que peut-être même elle rappelle aussi son âge au spectateur. Peut-être. Il va chialer aussi. Ça fait un an, enfin ça fait quelques mois qu'on voit la Je sais pas série. vous, mais et on a ici, peut-être oublié. On est moyen. Bah, on a oublié. On a peut-être oublié qu'elle était si jeune. On la voit combattre des monstres et tout, faire plein de choses incroyables. Et voilà, on a peut-être oublié qu'elle était si Angel, jeune. il a rien fait de la scène. Ce n'est qu'une enfant. Il a rien fait de cette scène. Angel, il a rien dit. Il s'est pris un bouquin dans la gueule. Enfin, il a fait. Oh, super. Bah non, mais c'est normal ce que tu veux faire. Et cette scène est magnifique grâce à Sarah Michelle Gellar. Ouais, bien sûr. L'interprétation est ouf. Voilà, Alexis, Et voilà. Et voilà. Alors, on verra. On est tous passés par là au moins une fois. Effectivement, la country, c'est. Et il raccroche Scooby-Gang, il est Bim. foutu là. Fin de saison. Et il décroche derrière le téléphone pour pas qu'on le rappelle. Ouais. Ouais. C'est parfait. Il coupe les ponts direct. Eh ben, c'est la grosse déprime pour tout le monde. Chambre de Buffy. Pour le podcast Putain. aussi. Hein. Ah, Buffy, c'est la on est misère, là. déprimé ici. Ah, Buffy attends, se plonge dans ses souvenirs avec ses amis pour rester dans le monde adolescent. Elle veut oublier au plus vite ce qui s'est passé dans ce monde des adultes dégueulasse, on lui demande de mourir. Vraiment des photos. Et donc l'histoire que va lui raconter Joyce est marrant parce que c'est aussi une référence au film. Vous savez qu'il y a des références au film partout. Elle explique que quand elle était jeune, Il est pas terrible ce décor. Hein. elle était allée au bal de fin d'année. Il est nul. Oh la vache. J'ai hyper clair encore, c'est atroce. C'est juste une feuille C'est pas qu'il est nul, oui, c'est qu'on voit maintenant tous les détails du décor. Bah ouais, non mais ouais. Même dans le enfin, tout même sans premier ça, épisode. Non mais il y a des décors mieux là, quand même celui-là. Dans le tout il est premier bien- épisode, le bien couloir raté. du lycée. La chambre là dans la saison 1. Quand on voit le couloir du lycée en HD, on se rend compte que c'est vraiment fait avec pas trop de moyens, et Ouais. alors ça se voit moins dans l'autre version en SD. Mais bon, au moins on voit mieux. Moi, c'est On plus voit mieux les lumineux. choses pas bien. voit voilà. mieux, ouais, c'est bien. On plus On voit mieux clair. on voit mieux les détails. Donc voilà, je c'est vous farmineux. parle d'une autre référence au film. Joyce explique qu'elle était toute seule à son bal de fin d'année et qu'elle est repartie au bras du papa de Buffy. Et, Elle le dit déjà dans le film. et Et voilà, là, la dans le robe. film, c'est ça. Alors la robe. Parlons de la robe. Dans le film, je finis. Dans le film, Buffy Pardon. va également au bal de fin d'année toute seule et finit quand Aïe même aïe aïe, accompagnée c'est pas très. d'un beau gosse. Donc la robe blanche, qui a des choses à dire, Clément, sur la robe blanche. de Ah, Buffy. les gens, on voit un énorme paragraphe dans le conducteur là. Ouais. Clément. Mais non, en fait, non, mais je voulais dire par rapport à c'était plus à la fin. Ah, si, que c'était sa vie étudiante, le bal de fin de promo. Tu vois, la robe de jeune fille normale, de lycéenne, de vie normale. Ce qu'elle saura jamais. Ah oui, non, mais ça c'est super intéressant parce que donc là elle va enfiler sa robe et même plus tard dans l'épisode elle va même combattre le maître avec cette robe comme si elle voulait affirmer son côté adolescente malgré sa mission en fait. Voilà. Non mais c'est génial. Bon ok parce que plus tard donc elle va accepter la mission, elle va accepter de se sacrifier. Elle fait ok je me sacrifie mais merde je mets ma robe pour aller au bal. Comme si c'était son bal en fait. Son propre bal. Elle va à son propre bal qui est son Au sacrifice. bal de la mort. Le bal des vampires. Le bal des Le vampires. bal des vampires. Encore qui se joue encore, hein, je crois. Qui se joue encore dans les meilleures salles de comédie musicale de Paris. Alors,
Le lycée. Donc là, c'est une Charisma scène, la Carpenter. scène que vous voyez, donc Buffy, Willow et Cordelia ouais. découvrent des cadavres dans... Pas encore, elles ont pas découvert encore. Mais c'est bientôt. Non mais tout ça pour dire que en fait c'est le... Putain, t'es sur le coup. Dis donc. Ah ouais, Heureusement Riley, que tu elle le dit dis parce que presque là, je croyais qu'elle. Attends. C'est une scène qui fait miroir à la scène de la bibliothèque où Buffy apprend qu'elle va se sacrifier. Là aussi, les filles vont prendre en pleine face le problème d'adultes auquel elles s'attendaient pas du tout parce qu'elles sont en mode oh mon boyfriend il est Et trop là, il fait cute. très très jour quand même. Hein. Voilà, et ben c'est le matin. Ah ouais, d'accord, on voit carrément. Ah, il y a une. Mais c'est cool ça. Voilà, je savais. Alors en antenne, en antenne, Riley m'a dit oh là c'est de la merde. La scène où on découvre les cadavres, j'ai tout vu dans la SD. Je lui dis non on voit plein de choses que Ah t'as ouais, pas vu. c'est vrai, ouais. Derrière, ouais, vous voyez pas la meuf par exemple derrière. Et Même voilà. Devant, ah ouais. On découvre des choses Devant, grâce vous devinez à peine. à cette HD qui a plein Oh, de et la défauts. main sur. Ah, si, peut-être. Non, si on Ouais, voit si, peut-être ça la se voyait un peu, mais... Ouais. Mais non, mais cette HD permet d'avoir voir beaucoup plus de choses. Alors après, elle a plein de défauts, on est d'accord. On va en Il y a les parler. 3 petits cochons. Il y a eu un rappelle, dessin animé des 3 petits cochons. Ouais, oui, c'est Oh, putain. c'est la confrontation de l'enfance à l'âge adulte, quoi. Tout à fait. Alors, anecdote que j'ai lue, que j'ai pas pu Le- vérifier, le- mais que j'ai lu en préparant le podcast, il paraît que donc, la scène d'avant avec tout le sang et tout, Alison Hannigan aurait dit que 2 versions de cette scène ont été tournées. Ah ouais. Une avec moins de sang pour les Américains et une avec beaucoup de sang pour les Européens. Bah oui, non, mais. Mais bon, j'ai pas eu confirmation, Les films mais italiens, je trouve que et c'est tout. drôle comme anecdote. Donc Foutre du ensuite- sang, c'est italien. C'est film italien. Non, mais tu peux pas comprendre. Tu veux C'est film italien. Non, mais Non, mais je sais, mais je disais pas il y a toi. des versions montage parlais pas de toi. italien et américain différents. Bien sûr, ouais. De zombies notamment. Bon, bref. Ouais, de zombies. Ouais. Priorité direct, chambre de Willow, Buffy vient essayer de réconforter Willow, et Buffy, elle porte une veste noire avec sa robe blanche. Alors figurez-vous que c'est encore une référence À Quentin Au film. Tarantino. au film Buffy de 1992, puisque Buffy, quand elle va combattre Lotos, qui est le méchant vieux vampire, le maître du film, elle porte exactement la même tenue. Enfin, sa robe est beaucoup moins jolie, une robe assez vieillotte, mais elle a aussi une veste noire par-dessus. Parce que c'est On y une robe reviendra. tout. On y reviendra. Là, c'est on y encore reviendra. pas marrant du tout. Bah non, ouais. C'est pas très drôle, non. De scène en scène. Et Buffy accepte. pas drôle. Accepte. Ce qu'il faut faire, quoi. Accepte son destin, là. Elle y va. Voilà. De Sauver C'est Oui, la de première l'humanité. fois où The Willow Slayer. était vraiment choquée, là. Elle était complètement traumatisée par les cadavres. C'est elle aussi le passage à l'âge adulte. Ouais. C'est vrai qu'on parle pas du coup de leur parcours à eux, mais ils évoluent Ah, mais aussi. c'est Ah là, Ouais, ça se Willow, fait avec c'est- douleur, hein. Ouais. Elle a vécu très mal ces cadavres. Et Allez, la Willow, musique, putain, courage. La musique rajoute une petite couche là. Tiens le coup, Willow, on est avec toi, je te jure. Donc là, le maître. Alors on sent qu'il y a un truc costaud qui se prépare. Parce que le maître va quand même envoyer. Donc la moitié d'Ouane chercher Buffy. Il envoie son élu à lui. C'est un enfant. Le juste des justes. On ne se moque pas des Oh enfants. voilà, dès que je le vois, moi il me fait marrer. Mais il est marrant. Il est marrant ce gosse. Il fait pas peur du tout, mais il est marrant. Non, Puis le rôle de merde quoi en fait. C'est vrai que c'était pas. T'es d'accord. Il y a pas mal de plans dans cet épisode qui commencent au-dessus du personnage. Comme un peu à la fin aussi, il y a un plan comme ça sur Buffy. Qui est au-dessus du personnage, la caméra descend en face comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bah ouais. Il faisait En ses brûle, armes comme ça, en au-dessus. tant que réalisateur. Il tentait des choses. Donc la séquence à la bibliothèque, Jace, la figure paternelle de Buffy, veut la protéger. Il veut protéger sa petite fille. Il décide de faire face au maître lui-même. D'ailleurs, je me demandais s'il testait les armes pour Buffy. J'avais pas compris que. Non, pour lui. Mais il oui, finit voilà. par dire. Enfin, oui, il le dit plus tard dans la séquence. Mais oui, au début de séquence, on peut penser qu'il prépare les armes Ouais, pour Buffy. et Exactement. en fait, T'as complètement raison. il annonce à la fin, bah non, c'est moi qui vais. Ouais. Pardon, je te spoil un peu ton truc peut-être. Sauf que non, pas du tout. Sauf que Buffy, ça il le sait pas encore. Elle a accepté sa mission et on va voir qu'elle va le mettre KO d'un coup un crochet du droit et elle va pouvoir aller vers son destin. Et c'est encore une fois classique du cheminement du héros. Il doit faire passer outre son père. Freud dirait il doit tuer le père, mais le héros dans toutes les histoires mythologiques ou romanesques, les histoires. Il y a une doivent confrontation La au père. quête du- il y a Inévitable. toujours, il faut passer outre le père pour devenir soi-même un homme ou une femme là. Et donc voilà, dans ce parcours, il y a l'appel de la mission, l'appel de l'aventure. Il y a le refus dans un premier temps. Donc vous avez vu que Buffy a refusé cet appel. En même temps, on lui demande de mourir, donc c'est pas cool. Et là, dans le deuxième temps, elle accepte sa mission, son aventure, et elle va donc affronter le maître. Jenny, au début de la scène, a résumé aussi un peu la situation pour le spectateur. Ça, c'est un truc qu'il y a tout le temps dans Buffy en fait.
Elle a résumé les enjeux de ce qui arrive. C'est la fin du monde, faut faire ci, faut faire ça. Buffy va mourir. Non mais comme dans Andrew dans l'épisode de la dernière fois où il pris sur le tableau, il résumait la situation pour le spectateur. Ouais. Si, Il y a des forcément. trucs un peu qui résument comme ça. Bim. Et elle colle un Non, énorme on est à pain fond sur l'épisode, désolé. à Giles. Très Mais non, auto mais je suis direct. bien. Parce que Giles, il représente la figure paternelle, et bien sûr, il faut aller outre le père. C'est pareil, c'est du parcours classique. Freud te dirait, faut tuer le père. Il faut passer outre, faut se défaire de la tutelle. Parcours. Du coup, la série est très mal éclairée maintenant en fait. Non, mais arrêtez de penser Tout à est ça, clair. putain. Moi j'aime pas du tout C'est la plus HD. du tout la même ambiance. J'aime ouais. pas la HD. Mais on s'en tape, attendez, elle vient Non, de on s'en frapper tape pas. Giles. Qu'est-ce que vous me Et parlez là, de on voit que HD l'arbalète est complètement en plastique. Oui, voilà, mais on on s'en tape. Non, mais mais C'est génial, là, Non, justement, mais tu non, vois mais tous là- les détails. Ouais, c'est ça. Alors, Non, mais on non, s'en ça tape fait de ça. sortir Pour le de- coup, mais attendez, mais si tu t'accordes aux petits Heureusement qu'on détails qui connaît font un peu déjà. Non, mais fake. heureusement qu'on connaît déjà. Voilà. Mais on s'en branle. Bon, Alors, vous voyez, on l'a déjà dit, Buffy est habillée en blanc. On peut associer cette couleur blanche à la pureté virginale du sacrificiel. Tout à fait, Vous voyez Ouais. Enfin, moi j'ai vu que dans Kill Bill 2, c'est exactement le même costume. Oui, mais c'est parce qu'elle s'est et- mariée. oui, mais c'est la mariée, mariée est en mais tu blanc vois, parce la- qu'elle est pareil. Oui, mais elle a une veste en cuir, c'est la guerrière, une robe blanche, Tarantino c'est a la tout femme. pompé à Tarantino a tout pompé sur Joss Whedon. Et Bien sûr, d'ailleurs, le oui, salaud. alors moi pour finir sur ce côté blanc, la deuxième fois dans la série où elle va se sacrifier, dans l'épisode de Gift, finale de la saison 5, elle sera habillée en blanc, elle a un pull blanc également. Donc voilà, tout ça est lié. Et là, l'enfant Fin. l'amène vers son destin. Voilà, Fin de la fin de l'acte C'est un 2. épisode très lourd quand même. Hein. C'est un épisode. Mais voilà, Alex est là pour nous faire des petites vannes. Là, quand il est énervé, il dit à Giles Come may work for Locutus of the Burg here. Il fait référence À Star Trek. à bien Star sûr. Trek Next C'est Gen. évident, ouais. Ah, bah Moi oui. j'adore quand on fait référence à Star Trek. Donc pour ceux qui ne savent pas, les Borg c'est des méchants dans Star Trek. C'est une espèce de race alien. Ils ont pas de sentiments. Ils fonctionnent un peu comme des circuits imprimés. Toi faire ça, toi faire ça, et comme des machines. Et c'est très intéressant parce qu'en plus c'est une Star Trek Next Gen, série de fin des années 80. Donc ce peuple des Borg pouvait être associé. Enfin, moi je l'ai vu comme ça, comme une critique vaguement déguisée des soviétiques. Rappelons que tu tiens aussi un podcast Pourquoi Star Trek c'est génial. Voilà, C'est ça. il est en cours de développement. Ah oui, on n'y est pas. Sous le nom de Spockman. Je pense qu'on y sera. Comment je... Moi j'y suis déjà. T'es sur Star Trek? Ah Ah ouais, oui, j'ai ouais. tweeté 2 fois. Ah oui, T'as génial. pas retweeté? C'est génial Star Trek. Donc là, les égouts, alors là, Faut oui, s'y mettre. du coup, je suis d'accord avec toi parce que les égouts, on dirait qu'ils sont éclairés en plein jour là. Ah ouais, non, mais allez, ouais, c'est. On perd beaucoup l'ambiance. Hey, alors on Et voilà. arrive à l'appartement d'Angel. Donc Angel, appartement de beau gosse, hein, tout ça. Et vous allez voir, Bien sûr, Mais mal éclairé. on est mal éclairé. Ah oui, on parle de la lumière. Là. Non, Non, il y alors, a des fenêtres. ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est que Xander va dire. Ouais. Il rentre, il n'y a pas besoin Il de la m'a- permission pour entrer. Voilà, je suis humain Alors, et je t'emmerde. C'est un humain. Bah oui. Angel va dire à Xander à un moment donné, vous allez voir à la fin, You're way out of your league, kid. Une nouvelle fois, on nous répète que le monde des humains, le monde des ados et le monde des adultes est très séparé. Et là, Angel et Alex symbolisent vraiment cette séparation. Ils sont tous les deux amoureux de Buffy. Et il y en a un qui est plus chez les adultes et l'autre qui est plus chez les ados. Angel a 240 ans, hein, pour rappel. D'ailleurs, en parlant d'Angel, est-ce qu'on ferait pas un petit sondage vite fait, parce que c'est Alors, rapide. très important. Allez, fais vite, Allez. hein, parce que là. Non, parce que il y a le- donc, Bah, les pas- sondages. Il se passe c'est un truc d'énigmes incroyable. cette Non, semaine. non, un sondage. Riley. Et alors, sur le site, il y a eu Attends, un mais moi je suis fan des énigmes. Moi, je il y veux aura des une énigmes. énigme bientôt, mais là c'est sondage, vite fait, dépêchez-vous. Il y a eu un petit débat sur le site par rapport à la série Angel. Et là on est en une scène avec Angel, on a envie de savoir. Ah oui, on a envie de savoir. en Alors vrai. voilà, par rapport à Buffy, la série Buffy, pour vous Angel, à votre avis, est-ce que c'est une pâle copie de Buffy ? Une série qui est nécessaire à la compréhension de l'univers, mais c'est moins bien que Buffy. C'est aussi bien que Buffy, ou alors c'est carrément, ça surpasse Buffy. Quoi. Donc 4 choix de Quatre réponses. choix, alors. donc on va refaire un article sur le site hein, pour Oui, voter. oui. Moi ça m'intéresse parce que bon, je peux le dire clairement, je suis pas un grand fan de la série Angel, j'ai tout vu mais j'ai pas trop apprécié. Et Riley non plus n'aime pas trop, je crois. Non, moyen. Priorité au direct, Non, là, moi quand non même. Non, Il mais va- on en parlera dans le Mais prochain. alors qu'on avec les rencontre résultats. beaucoup de fans qui adorent Ce plan-là Angel, est et donc génial. on aimerait bien connaître Ce plan est plutôt cool. effectivement le rapport, savoir si effectivement tous les Là, fans, regarde, la tac. Là, on a C'est là, une pas- belle c'est- image. Là. Buffy, c'est forcément mieux Bon, qu'Angel. moi je parlais de l'énigme. Non, mais là, regarde le Mais plan. c'est pas une Regarde, énigme, c'est elle va une- affronter c'était un le sondage. C'est maître. devenu un sondage. Les gars, elle va affronter le maître. Oui, Un peu de priorité respect au direct. sur Le ce plan qui se était passe. beaucoup mieux avant.
Pardon. Oui, bah, priorité au direct, Buffy arrive dans l'église en ruine du maître. Ouh, on a peur. Ouais. Buffy cherche le maître. J'étais étonné qu'elle soit pas plus équipée en fait, moi pour le coup. 3 flèches. C'est la tueuse, je sais pas, je m'attendais à un peu plus de matos. Elle a pas, c'est un peu son premier gros combat. Hein. Mais justement, puis là, elle va avoir du mal en plus. tu elle te est pas blindes trop dans au ces courant cas-là. que ça va être dur en fait. Il est méchant le mec. Bim. Ah, ouais. Voilà, tac. Il est très fort, il En arrête fait, les il est flèches. fort. Ouais. Ouais. Il est très rapide. Ça va être chaud pour Buffy quand même. Ça annonce la couleur. Ouais, tu vas en chier quand même. Donc là maintenant Angel et Alex qui sont à la recherche de Buffy dans les Il y égouts. a un petit moment marrant où Alex il dit tu regardais ma nuque. Ouais. Un Bon, petit une fois- on sourit un peu parce qu'après on Une fois de plus, des égouts éclairés comme Times Square. Hein, Bah, ouais, c'est assez impressionnant. c'est triste. Alors là, il y a un truc complètement fou. C'est que, je sais pas si vous avez vu, on voyait le maître Ouais, dans vous le voyez plan. le Là. mec caché, ouais. Ouais, bah, non, bah oui, parce que normalement on n'est pas censé le voir en fait. Non. Parce que- donc pour rappel, la série était tournée en 16-9 mais diffusée en 4 C'est tiers. horrible. Donc parfois il y avait des trucs en bord Il y a un cadre régisseur sur le côté. et les mecs s'en foutaient parce qu'ils savaient que la série allait être diffusée en 4 tiers et donc sans les côtés droit et gauche. Sauf que là, quand on diffuse en... On voit le mec se cacher dans un coin de l'écran. quoi. On voit le maître présent dans le cadre alors que d'accord. derrière Buffy nous fait « Oh bah il est où Elle le voit pas alors que oui. Maman, Ah, d'accord. hello ?» Donc voilà, c'est Ouais, c'est- les inconvénients de La pour on le- regardera plus de la HD, hein, Sartman, tu promets ou pas? On en parlera un petit peu après, on fera un débriefing sur vos impressions sur la HD. Ça, les autres saisons, il y a que la première saison qui est en HD. Ouais, pour l'instant. Enfin, j'ai pas Pour trop l'instant, dire. ouais, d'accord. Si, Ils si, vont vous avez saccager des- les autres ensuite, quoi. Il n'y a pas que du saccage. Il y a... Non, non, mais ouais, il y a des plans sympas et tout. En mais priorité au direct. dans l'ensemble, c'est un peu raté. Là j'aime bien parce avec le manque de moyens, il pallie là-dessus avec des astuces pour faire comprendre qu'il est super rapide, super furtif ou machin, alors qu'il a juste un décor. Comme un et- mec qui se planque dans un cadre, par exemple. Voilà, par exemple, ce genre d'astuces. Ça, c'est cool parce qu'ils ont pensé que la menace, ils vont à la menace et en fait, c'est eux qui sont en danger, quoi. Classique, du classique. Classique. Ouais, Alors la là, menace alors des plomb. putains de zombies, Ouais, carrément. des putains de zombies. Mais oui, ils se comportent un peu comme des zombies, les vampires. Ils sont très. Ouais, très mais non, mais étranges. ce plan, même les deux derniers plans, c'était clairement Ils ont voilà, évolué, celui-là aussi. Buffy a dit tout à l'heure. Non, mais en plus c'est des références juste, voilà, c'est des mecs zombies. Chez Alors là, Ah, qu'est-ce qu'il tac, fait le maître il la chope. Il a des espèces de pouvoirs Et hypnotiques. Ouais, c'est bizarre. Télékinésiques. Ouais, vampire à l'ancienne, quoi. Il est old school. Old school. Voilà. Et là, il a. Alors déjà, c'est ils une se sont- nouvelle en fait référence au film de 92, puisque Lotos, le vampire que combattait Buffy, avait aussi des pouvoirs télépathiques. Mais sauf que là, et donc dans un premier temps, elle refusait l'appel de son destin. Après, elle acceptait. Et au moment de combattre le méchant dans le film, et ben il y avait aussi un mort. Bon, c'est pas elle qui se Ah, sacrifiait. plan génial. C'était C'est son une scène observateur. culte de Buffy. Désolé, je spoil le film pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais bon, on est là dans l'analyse. Et donc dans le film aussi, il y avait un premier combat mené par la tueuse face au maître qui était perdu, et un deuxième qui Elle était pleure. gagné. Comme là, ça va être Hop le là, cas. superbe Buffy plan, va superbe perdre, plan. va perdre son combat. Je te donne. Comme dans Rocky aussi d'ailleurs. Rocky il commence toujours par perdre. Pardon, oui, je suis en train de faire des vannes alors que vous êtes. Ah, merde. Il est trop Attends, éclairé, mais- là. Ah, c'est énervant. Oui, Et Buffy est... Oh là là. Buffy se fait mordre. Buffy se fait mordre. Bah, Ça, c'est meurt, une image, il la tue, tu quoi. t'attends pas. Bim. Et voilà. Et en même temps, c'était annoncé. Et voilà, oui, elle meurt. Voilà. Je suis complètement Bim. perdu sur le conducteur, je suis plongé. L'élu est morte. Ben, À Buffy ce est niveau-là. morte. Bah c'est fin de l'acte, hein. Là, non, pas du tout. Il se passe plein de trucs encore après. Après, nous allons. Bah oui. Parce que là, on sait pas si elle est morte ou ça. Angel va vous le dire. Ouais, c'est à ce moment-là que ça... Donc là, ouais, fini. Je voulais finir sur Mystère de vampire. Cette image du vampire vieillot, donc comme il y a dans le film et comme il y a dans cette saison 1, c'est une image un peu classique à l'atmosphère. Ah, donc il fait jour dans les égouts. égouts. C'est n'importe quoi. Non, mais arrête là. je Non, peux mais faire Riley. pareil. Pardon, mais j'arrête. Mais oui, Ah il est ouais. très éclairé, c'est ça que tu disais encore. Bah ouais, non, mais on dirait qu'il fait jour. Et quoi. donc, cette imagerie très très classique, très vieillotte du vampire, là j'ai l'impression qu'avec cet épisode et avec cette saison 1, il se défait complètement de ce vampire classique, comme si de toute façon la saison s'inscrit dans l'histoire comme une suite du film. Et là, comme si la saison 1 servait de passerelle entre les deux univers, l'univers du film avec des vampires très très vieillots, et l'univers plus tard de Buffy que sera la série avec des vampires beaucoup plus modernes, des vampires de notre temps qui écoutent du rock'n'roll, qui ont des problèmes de cœur et tout. Mais la priorité au direct. Priorité directe, Buffy est morte. Hein. Buffy est morte. Voilà, donc Attention. voilà.
Alerte BFM TV, Buffy est morte. Et Angel n'a pas de souffle, il faut que Plus Xander d'infos s'en charge. dans notre Y a pas de édition de 11h45. Tout de suite la météo avec Clément. Je ferais bien BFM Une TV. intempérie sur Non, alors Sunnydale. oui, voilà. Donc, quand même, Alexander zombie. qui est chargé de faire du bouche à bouche à Buffy. Alors, pourquoi c'est important ? C'est important. Alors, donc, on a dit que c'était un Ce plan artifice était scénaristique parce que le fait que le vampire ait pas de souffle, ça y est. Bah ouais, surtout que d'après, non, il y a plus de problème. Bah, on le voit le fumer, on Ouais, voit. il ouais, ça souffle n'a quand aucun- il veut, Angel. On le voit fumer, pardon. Donc, non, C'est mieux vraiment- que Alex, voilà. C'est un artifice scénaristique, mais c'est super bien. C'est parce que Bah c'est son ami du côté adolescent de sa vie. Son Tu lui ami as de déclaré sa flamme. sa et vraie tout. vie, son ami Ah, amoureux de Ah, lui. et un petit zoom. Ah, C'est lui qui la ramène à la vie. C'est son côté, une fois de plus, c'est son côté adolescent et pas son côté tueuse qui la ramène à la vie. C'est Xander qui la ramène à la vie et ça c'est important. Ouais. Xander c'est son lien avec le réel. Et bon, c'est aussi intéressant parce que il est amoureux d'elle, il lui sauve la vie. Ouais, c'est la première personne qui a. Peut-être que saison 2 va commencer à bien le kiffer, le Xander. Mais bon, on sait que c'est une fausse On piste. sait que c'est une fausse piste, ouais. Mais bon, ça va être sympa. La séquence du parking. Voilà. Alors bon, voilà, là il y a un vampire accroché à un capot de voiture. Bah, c'est toujours Alors, fun. je Ah suis oui, peut-être c'est toujours tordu, cool. mais j'y vois une référence au film de 92 dans lequel Ah, d'accord. Paul Ruben Et là, ils détruisent des. À 16 minutes 35. Ils se défoncent tout le mettait décor sur de le- cet épisode, hein. sur le van La de Luc bibliothèque pour Ferry, tricher sur le le lycée. Et là, attention, là, scandale. Scandale, il y a un truc Il y a complètement un fort dingue. accord. Alors, le monteur, vas-y. Non, mais là, parce que là, c'est un truc super grave. Non seulement, donc la lumière elle est différente et tout ce que. Mais là, là, dans cette séquence où les filles viennent se réfugier dans la bibliothèque, il y a carrément le montage a été modifié. Il y a un plan, voilà. Il y a un plan, on vient de le voir, c'est un truc de malade mental. C'est un plan qui a été pris a priori, je pense, à un mauvais endroit dans le rush. Ce qui fait que les comédiennes sont même pas en train de jouer, elles attendent l'action de Ouais. réalisateur. On les voit, elles attendent. C'est horrible. Enfin, donc voilà, je vous explique un peu. Voilà, puis toi, donc il y a des gros problèmes, on est A d'accord. priori, comment Oui, ça va aller. complètement, oui. Parce Voilà. que pour passer de la SD à la HD, on reprend généralement les projets et on va chercher les rushs qu'on importe dans un nouveau format. Après, c'est d'autres opérations, mais en gros, c'est ça. On prend les rushs originaux qu'on replace dans le montage pour ressortir une nouvelle version du film. Pour bien schématiser. Et donc, à mon Le avis, mettre ce qui au-dessus s'est de la fait, ville. c'est que le stagiaire, au moment de prendre les rushs et de les remettre Ils s'en dans le bon foutaient projet, complètement. a dû se tromper sur un plan, ce qui fait qu'on a un truc complètement incohérent, complètement fou. Voilà, alors, matez-vous cette scène de l'entrée des filles dans la bibliothèque pour se protéger. Vous allez voir qu'il y a deux plans trop bizarres. Au milieu du reste. Au milieu, c'est un véritable scandale. Bouh, la HD. Bouh. Bon, entre-temps, Mais Buffy est revenue à la vie quand Ah, même. Buffy n'est Et plus ça, morte. elle se fout de la HD, Buffy. Elle est encore plus forte qu'avant. Let's go. Et elle est encore plus forte Et là, qu'avant. ça y est, c'est parti. mais Buffy est encore plus jolie en HD aussi. Ouais, ça n'empêche rien, mais c'est mal éclairé. La HD bouh. Bon, alors en tout cas, Non, mais si je devais faire un petit récap de HD bouh. HD On va bouh. lancer le hashtag HD bouh. Hashtag HD Bien bouh. sûr. Voilà, là aussi, et puis ouais, bon. Alors, est-ce que je peux dire que, grosso modo, je suis assez déçu de la mise en scène de ce dernier épisode qui est quand même assez fort Ah non, il y a des au trucs niveau. cool. il y a des Il y a des choses trucs cool, intéressantes. mais je trouve qu'il y a des petits. Ah, Voilà, ce- ça c'est cool, voilà. Bon, ça par exemple, c'est très cool. C'est cheap. C'est Ils cheap. sont à 3, ils arrivent Non, sur mais la ouais, musique de c'est Buffy. Bah ouais, non, c'est Sur le super générique. cheap en fait, mais quand t'es dans l'esprit, c'est cool. I know. Parce que regarde, Des faux cinglés, en plus. non, mais c'est trop à fond, tu vois, c'est appuyé, mais je suis pas en s'en branlant. Non, c'est bien. Bah, C'est à Je l'ancienne. suis Buffy, je t'emmerde. ouais. Allez. Donc, bah, c'est pas ma Mais- scène préférée de l'histoire de Buffy. Hein. Non, mais D'accord. bien sûr. Non, mais oui, mais c'est. Je trouve cette Non, mais utilisation c'est bien. du générique de début, tu sors un peu du truc. Je suis pas d'accord. Mais bon, Game face. c'est un débat. Ouais, c'est un débat. Donc Buffy donc est vivante Angel, et il- je sais pas si vous vous rappelez quand elle se réveille, elle dit je me sens plus forte, Ouais, je me ouais. sens bien et tout et donc ouais normal et donc Avec Angel font équipe. elle est devenue définitivement héroïne, elle est allée Campbell vous dirait qu'elle est allée dans le monde des dieux, le monde de l'imaginaire, le monde occulte. ouais, Une chipolata. Et elle en est revenue, et donc quand tu reviens, tu l'entends toujours plus fort. Pareil, elle est allée dans le ventre de la baleine, toutes ces imageries-là. C'est La du bouche classique en fer. du héros. Un monstre Qui a un peu accompli de sa mission. Lovecraftien. Et Complètement. donc là, le monstre vous fait très peur. Il y a des monstres. Il y a une espèce d'hydre à 3 têtes dégueu qui vient de sortir du. Des tentacules. Il y a des dreadlocks, c'est de des la- Je tentacules. suis le la méchant. bibliothèque. C'est une hydre jamaïcaine, on me dit.
Et donc là, le maître, il voit ça de son piédestal. Ouais, il est quand même bien sur fait, le le toit, monstre. il est sur le toit. Et Ouais, mais il est nul comme il est. Ah, je suis le méchant. Alors, est-ce que Encore ces un démons, bonus. est-ce qu'on peut dire que c'est des démons un peu Lovecraftiens I'm pretty. Ouais, on l'a dit en fait. On l'a dit, vous en avez parlé Buffy est géniale. Ouais, c'est oui, carrément Lovecraftien, The Thing. On en parlait déjà dans l'épisode Double Meat Palace, hein, mais Joss ça doit être un grand fan de Carpenter aussi. Moi, je crois que c'est John Carpenter qui a copié Joss Whedon. Oui, évidemment. Évidemment. Donc là, ça va pas du tout là. Le maître re-hypnose Buffy. Ouais, mais c'est pareil. Il y a Willow qui s'est fait attaquer par une tentacule. Jace y va. Bim Coup de hache dans la tête. Il va sûrement se faire assommer. Non, il s'est déjà fait assommer dans Ouais. l'épisode, pas 2 fois par épisode. c'est pas possible. Aïe aïe. Oh là là, Le qu'est-ce qui se décor passe derrière, putain. C'est de la peinture derrière les décors, c'est assez cool quand même. Non mais là voilà, donc il a un pouvoir sur elle quand même, mais elle sent. Comme elle Dracula sent un déta- peu. dans Ouais, comme l'épisode Dracula. de Mais pour le coup, Dracula. comment elle, Voilà. comment elle arrive à rompre le charme là pour le coup? Ce que je vous disais Ouais, sur elle est les plus forte. vampires. Elle est plus forte, il- mais elle faisait croire depuis. C'est pour les touristes. Et là, la confrontation. On va finalement, plus jamais revoir ce style de vieux vampire à l'ancienne avec Ouais. ses pouvoirs qui se transforment en. Qui volent. Oui, ce que je me rappelle. Dans le film, les vampires volaient, c'était n'importe quoi. On ne verra plus Je jamais sais ça. pas, il vient de se faire assommer. Désolé, il vient de se prendre une table. Il est pas assommé. Non, il est défaussé. Là, Donc la seule fois où on reverra ce type de vampire sera effectivement dans l'épisode Dracula Ah, il est sonné. Alors, il est sonné en fait. de début d'épisode. Je dirais que c'est une référence à Evil Dead là, pour le coup. Mais déjà, C'est forcément une référence à Evil Dead. Non mais pour le coup, La France on est peut y bien voir un dans lien, tous on les peut y voir un lien. Attends, parce Mais- que là, on va arriver au moment final. Alors. Il est nul comme combattant là. Oula, le maquillage Elle repère le truc en bas, c'est un peu poussif tout ça. Le maquillage du Mais, maître en HD, c'est pas non, folichon. mais- il y a carrément pas, non, ouais. mais ça force Mais trop du les coup, ça c'est force tous les trop les maquillages. traits. Et là, bon bah elle le tue. Eh ben oui, Et direct. direct en fait. On le voit tout de suite. OK, il est battu. À moins qu'il vois. revienne en squelette, là c'est fini. C'est Et donc cool. le maître meurt. L'effet Putain. spécial est pas si mal. Et là, le Evil monstre Dead s'en 2. va. Alors là, Evil Dead 2. Mais c'est pas une blague. Quand le démon est aspiré dans la fin du 2, tous les monstres, hop, s'en vont avec lui. J'ai gagné mon pari, Aurélien. J'avais parié 30 000 $ que tu Bah parles voilà, d'Evil bah tu Dead. peux payer cash. Paye cash. Et là, attends, tu vas voir. Parce qu'il y a un autre plan. Hop, le thème de Buffy au piano. Bah oui. Bon, pas où c'est plus intéressant qu'en guitare électrique en plein milieu de l'épisode. Ouais, c'est bien. Ah ouais. Moi, ce que là, Et je tout le pense. Scooby Gang, tous les persos. Vas-y, Non, pardon. aux Avengers en fait. Tiens, il y a peut-être un plan qui. Bah, c'est parce qu'il y a annonçait les un plan de Avengers. groupe, quoi. Mais Ouais. je crois que Uniquement parce qu'il y a un plan. je crois un que plan Joss groupe. Whedon s'inspire beaucoup de Joss Whedon. Ils sont tous là, tous les persos, quoi. Mais bien, oui, c'est- fin c'est de bien saison. dire comme ça, va, ils s'en vont comme ça. C'est génial. Fin de saison, allez, on va faire la fête. Il laisse le squelette au plein milieu de la bibliothèque. Ouais, Est-ce ça qu'il y a m'étonne. cours demain? Alors on sait ouais, pas, bah oui, on mais s'en fout, de toute vaut façon, mieux pas, hein, parce que- Mais là, il s'en fout de l'école. Bah ouais. Il est observateur avant tout. Mais il se soucie pas du tout de ce que ça va. Ouais, ils s'en foutent. Voilà. Allez, C'est on bien va que boire un coup alors du l'épisode coup. soit centré Je sur. suis assez d'accord auprès avec de la Buffy. Est-ce que tu bibliothèque. peux me passer une bière s'il te plaît, Riley? Ce serait bien que ce soit. Bon, on va être obligé d'arrêter le podcast. Ouais, là, il y a plus. Ah merde. Comment faisons Bon, vanne de fin. Loser. Bien sûr. Sauf qu'elle sait pas que ça va la poursuivre un peu quand même. hein. Voilà, oui, elle fait sa maline. Elle fait, dans cette fin d'épisode, je trouve qu'elle surjoue un peu. Alors, on pourrait dire, ah, c'est Ouais. pas du tout, mais Non. Si, c'est marrant ce que tu dis. Parce que ça pourrait être Elle joue bien. celui-là. éventuellement interprété Mm. comme, faisant des caisses. Voilà, elles sont super fortes pour mieux contrer ce qui va arriver. Parce que regarde, le saison plan 2. finit là-dessus quand même. Genre, bon, bah, c'est la dernière image quoi. Mm. On y reviendra. La bouche de l'enfer. La bouche Bouche de l'enfer d'enfer. et le squelette Du maître. du maître. Oui, donc on finit sur cette bouche de l'enfer Joss. qui était Bah, le début de la série, quoi. le personnage principal de cet épisode. Wow. Ouais. Là, on est scotché sur. On est pile poil Oh, en gros gros pour une épisode, fois. On Bien est joué. pas du tout en retard, c'est fou. Hein. Ouais, enfin, sauf qu'il y a des trucs que j'avais pas dit et que je voulais dire. Non, mais on a toute la conclusion. Ah merde. Alors, oui, alors, non quelque plus, chose en de fait. très important, Ouais, excellent. et il fallait absolument que je le passe, c'est que le monstre de la bouche de l'enfer, quand il rentre dans la bouche de l'enfer, Ouais. je trouve qu'il a un cri, que ça serait un mix entre un T-Rex de Jurassic Park et un Wookiee. Oula, mais ce n'est pas impossible. Et je Ce comprends serait pas que... bizarre, Ce serait pas je comprends pas étonnant. que Clément n'ait pas fait la réflexion. Oh, c'est Wookiee, un Wookiee. Ah ouais, non, mais là, non, écoute, j'ai pas. Parce du qu'il tout faut dire percuté. qu'on n'a pas le son à fond pour regarder en même temps. Là.
Du coup, on n'a pas forcément entendu les sons. Je les entendais, moi j'ai un casque sur les oreilles, vous avez forcément entendu. Hein. Non, mais pas à ce point pour. À la rigueur, quand on écoute. Ah oui, pour le cri avant. de Wookie, oui. Ouais, là, il faut l'écouter. Parce que là, on a les écouteurs, mais Parce le que là, truc ça qui passe t'oblige au derrière, montage c'est à chiant. le mettre plus fort pour les gens, tu vois. Pas du tout. Voilà. Mais les fans savent qu'il y a un cri de Wookie à ce moment-là. Et de T-Rex. Mélangé, T-Rex. mixé. Oui, parce que je rappelle que George Lucas est un fan de Joss Whedon. Bien sûr. Ouais. C'est inspiré d'ailleurs de. Alors, on va conclure. Conclusion, j'ai envie de dire. Conclusion. Conclusion. On fera on un dit. jingle pour la conclusion. Oui, Ryan. je suis dessus là, je suis. Conclusion. C'est ça, un jingle, conclusion. Donc, épisode très sombre, hein, comme on avait dit. Beaucoup plus drama que tous les autres de la. Il s'appelle The Prophecy Girl, déjà, ça devrait nous. Prophecy, Ouais, ouais, on n'a c'est pas vrai, beaucoup bah, parlé du titre VF. Hein. Le titre VF, Le manuscrit, ouais. Voilà. Bah, et c'est Tu fais bien tellement, d'en parler parce que ça n'a Il rien y a à tellement voir. de choses à dire sur ce titre VF, je prépare un podcast hors série. Spécial sur, Oui, mais pas- sur cette traduction. Enfin, spéciale c'est pas une traduction, le manuscrit. Oui, donc, parce que c'était des épisodes beaucoup plus axés comédie dans la saison 1, l'épisode Angel excepté. Mais bon, cet épisode fonctionne super bien. Ouais. Parce que, et ce qui est bien, c'est que malgré, on sent qu'il y a quand même moyens, des moyens techniques et budgétaires qui sont assez limités. Mais malgré ça, on trouve des parades pour que ça soit cool, j'ai trouvé. Parce que c'est le final quand même. Bah Faut ouais. que ça soit un peu bien. Donc il mise surtout sur sa mise en avant des personnages. Et donc ces comédiens font le job, quoi. Sarah Michelle Gellar. Ouais, elle est géniale. Nick Brennan, j'aime beaucoup tout ce que fait Nick Brennan et même Tony Hinn dans cet épisode. Et justement, on n'axe pas sur la fin du monde, le côté spectaculaire. C'est ça, il a pas les moyens de le faire. Donc on s'axe Sur le les centre du personnages, récit. ouais. C'est les persos Il et. n'y a pas d'ironie dans cet épisode, tout est au premier degré là. Ouais, oui, exactement. Ouais, ouais. Non, ça va, c'est hyper bien. Mais c'est un final. En même temps, Ouais, un ça final, serait étonnant final. que ce soit pas différent. Enfin, Et donc, Pas du tout déçu. Alors pour évoquer un peu plus précisément, mais pas encore complètement précisément, donc cette histoire de voyage de héros, c'est vrai qu'on l'a un peu survolé pendant l'épisode. Peut-être en dire le plus- parcours initiatique. Voilà, en dire un peu plus de mots. Le parcours, donc c'est une théorie qui a été avancée par Joseph Campbell dans son bouquin Le héros aux 1000 visages, dans lequel il explique que dans toutes les histoires mythologiques, religieuses, toutes les histoires que les hommes se racontent depuis la nuit des temps, il y a des points communs. C'est la même histoire. C'est la même histoire. Il y a des points communs. Il a trouvé des étapes qu'on te retrouve dans toutes ces légendes, toutes ces mythes, toutes ces histoires. Et il en a dressé donc un voyage initiatique. Comment dire Ouais, il a dressé les classique. différentes étapes, il a décrit les différentes étapes de l'évolution. de personnage normal pour devenir un héros. L'évolution vers, héroïque. Vers le héros. Avec toutes les péripéties. Qui a été Et- repris dans plein de films en fait. Voilà. Star et Wars. surtout, lui, ce qu'il faisait dans son bouquin, Matrix ce qui et était d'autres, encore plus ouais. intéressant, c'est qu'il C'est allait la encore source plus loin. originelle, je dirais. Voilà. Alors pour finir sur Joseph Campbell, et alors encore plus loin, c'est qu'il expliquait que toutes ces étapes en fait venaient de la psychologie humaine, parce que naissaient pour souvent des rêves, il y avait beaucoup de références aussi aux rêves et tout, et vu qu'il y avait des points communs à tout ça, alors que les mecs avaient pas pu se faire passer les histoires, c'était des civilisations super éloignées qui inventaient presque les mêmes histoires. Et il dit, ça vient de la psyché de l'être humain qui est fait pour se construire comme ça, par ces étapes. On a besoin des contes et des légendes et on a besoin de Buffy. Pour se connaître. Ouais. Donc voilà, donc tout ça, ces théories ont été utilisées, comme le disait Et de Colombo. Riley et Clément, Pardon. dans de nombreux films et histoires depuis. Bien sûr. C'est des techniques qui sont utilisées dans des. Et surtout dans Ouais. Nemo, si je peux me permettre, si t'as Dans quoi revu Nemo, le monde de Nemo de Pas Pixar. dernièrement, non. Eh ben non, mais arrête de rigoler, écoute. Ouais, si, Si tu le regardes bien, c'est le parcours du héros, super bien synthétisé, parce que ça tient sur un long métrage. Et, Oui. et c'est super bien foutu. Mais c'est Happy exactement Feet les aussi. étapes. Dans Happy Feet aussi. Mm. C'est exactement les étapes d'une transformation. Voilà. Il y a même le sacrifice ultime, comme Buffy nous a fait Mais montre tout, ce voilà. soir. Donc le film le plus connu, c'est Star Wars, Complètement, ouais. pour utiliser cette méthode. C'est d'ailleurs comme ça que. Georges, il le revendique. Oui, bien sûr, ça a assumé et tout. Mais voilà, maintenant tout le monde s'y met. Même Alexandre Astier le revendique d'utiliser cette. Mais c'est pas méthode. justement, si je peux me permettre, c'est pas tout le monde s'y met, c'est tout le monde faisait ça. Le fait. Tout le Oui, monde, c'est ça. Voilà, oui. C'est la base, quoi. Voilà, mais voilà, Astier lui le revendique pour sa série Kaamelott, tout ça, et donc bien évidemment on peut plaquer ce schéma classique sur Buffy, ça marche complètement. Et là on l'a évoqué vite, mais on l'évoquera plus en détail dans un prochain épisode. Je vous le dis, parce que je le dis aussi à Riley et Clément,
qui me regarde avec des Tease-nous, yeux. Startman, putain. Non, parce que ouais, on croyait que c'était le dernier podcast là, tellement on ne pourra pas faire meilleur. Enfin, le Bah nouveau ouais, épisode. on se revoit pas en 2015. En 2015 En 2015 non, mais si, on fera d'autres podcasts. Hein, Quand on fait des épisodes de finaux de saison. Ah oui, vous Le prenez cher. c'est Il vous le faudra final, peut-être un c'est mois chaud. pour vous en remettre, c'est ça que vous êtes en train de dire. Non, bah, faudra au moins Bah, Noël, putain. je pense. Déjà, pour s'en ils mettre. essayent de négocier des vacances. Non, déjà. pas du pas tout. du tout. Mais absolument pas. D'où tu crois ça J'aurais dû délocaliser en N'importe quoi. Chine ce podcast. Ouais, Absolument oui, fais-le en Chine pour Bon, pour Export. finir, donc voilà, on peut plaquer cet itinéraire du héros sur Buffy, bien évidemment. Donc voilà, là, il y avait quelques traces dans cet épisode. Dont on vous a fait mention, mais voilà, un épisode viendra parler très précisément de ça très prochainement. Qu'est-ce que vous aviez des choses à dire vous pour conclure ou pas? Bah, à peu près tout ce qu'on a dit là. Enfin, moi, c'est. non. Bah, le parcours Pas du héros, c'est terminé. exactement ça, le voyage initiatique. Voilà, et On le est héros bien doit passer par le sacrifice ultime, et Buffy le fait, et plusieurs fois en fait. Hein. Je me dis Bah, quand même, Buffy, hein, oui, c'est une dans vraie- l'intégralité de la saison, Oui. Buffy se sacrifie un certain nombre de fois. Parce que moi, je vois que cette première saison, c'est juste une première étape par rapport au parcours initiatique, non? Bien sûr. Et Parce que là, ça marche dans l'épisode, dans la saison, mais aussi peut-être sur l'ensemble de la série, non? Là, elle a Ouais. accepté Dis-nous, enfin son Starman. destin. oui, Quand elle prend son rôle de tueuse comme un travail. Et c'est pour ça qu'il dit I quit. Et là, elle se rend compte qu'elle est élue, et que c'est vraiment l'élue, et qu'elle fait partie des prophéties, tout ça, qu'elle peut mourir. Donc c'est sa première étape, l'acceptation peut-être Ah ouais. de son parcours. C'est un final de saison 1, tout à fait acceptable. alors pour conclure sur le film de 92 aussi, parce qu'on a parlé du film de 92, je voulais vous dire que moi j'ai l'impression qu'il est donc intégré à la série par ces petites références qui y sont faites. Il y a plein de références donc tout au long de il est l'épisode dans la donc, que continuité. je vous ai nommé. Qu'est-ce qu'il y a? Il est dans la continuité de. Oui, voilà. Alors, et ça peut apparaître comme toutes ces références, une envie d'intégrer le film dans l'univers Buffy. Et ben, rien que par l'histoire, Buffy, quand elle arrive à Sunnydale, explique clairement qu'elle vient de Los Angeles, qu'elle s'est fait virer pour une histoire D'incendie. d'incendie dans un gymnase pendant un bal. Et qu'elle était déjà tueuse, enfin voilà, tout ça, ça marche avec le film. Et en même temps, avec ce que je vous ai dit sur l'histoire de vampires, les codes aussi qui changent, j'ai l'impression aussi que ça sert de... Il intègre le film et en s'en éloignant aussi. Parce que donc si vous avez vu le film ou si vous le voyez bientôt, vous verrez que l'univers, donc rien que par les vampires, par même le ton, l'humour, employé, c'est complètement différent de ce qu'il y a dans la série. Et donc cette saison 1 fait un lien. Elle assume le film, mais en s'en éloignant. Et j'ai l'impression qu'on le voit bien dans cet épisode. Est-ce que tu dirais, Startman, pour conclure, qu'il faut voir le film? Non mais voilà, parce que Alors, là, voilà, on revient à des fondamentaux. Pour savoir s'il faut voir le film. Moi je pense qu'il faut clairement, si tu es fan de la série, il faut clairement voir le film. Bah oui. Après, il y a très peu de chances que tu l'apprécies, mais... Mais te voilà prévenu. non, mais... pas- si, On me pardonne. pour vous dire de voir ce film, il y a David Arquette en Il y a vampire, il y a Luc Perry voilà. en amoureux de Buffy, il y a Donald Sutherland Ah, en Jive, enfin c'est un Jive qui meurt très vite et qui est un peu nul, qui me fait un peu peur, même il est très bizarre. ouais, Jive, non, c'est mais beaucoup plus cool. Mais voilà, en tu m'as pas observateur, convaincu, désolé. c'est que tu n'es pas assez fan de la série. L'HD, conclusion sur la HD. On s'en fout? Bah ouais, triste. D'accord, donc Clément Tristesse. s'en fout, c'est parfait. Ouais, Riley. tristesse. C'est nul. Et tu vois pas quelques avantages quand même? Mis à part un plan avec les cadavres là où on voit mieux, mais le reste ça a gâché un peu le truc. On voyait tous les défauts et tout. Il y a plein de défauts. Alors après, C'est ça qui est bien, l'image est sombre. Du si coup, vous voulez, voilà. le côté cheap se voit Ouais. pas tout de suite. Oui, Se voit pas, là on voit se des. voit pas. Bah justement, ici, il se voit Quand le direct. maître il est caché, c'est pire que tout. Le montage qui va pas. Enfin. En plus c'est mal fait quoi. Ça veut dire qu'ils C'est sont une travail pas. de salaud. Voilà, ils sont pas du tout fait attention à ce qu'ils faisaient les gars. Ils respectaient pas la série. Alors voilà. Sinon ils auraient fait plus attention. Alors pour conclure sur la HD, alors sachez que si, parce que je suis pas vraiment spécialiste de cette histoire, si vous voulez plus d'infos sur le passage de Buffy en version HD, notamment sur Slayer Revival, il y a Ouais. un topic dans le forum complètement ouf, où des mecs très très sérieux ont fait plein de comparatifs et tout, il y aura plein d'infos, toutes les infos que je ne donne pas bien sûr ici. Pour conclure avec ça, là donc l'épisode qu'on a vu, c'est ce qui a été diffusé sur Pivot, et donc c'est apparemment... Ça veut dire bière hein, en polonais. ça On veut dire check. que ce Je pense sera... à Bernard, moi. Si un jour il y a une édition Blu-ray, ce n'est pas sûr que ça soit ça qu'on est sur le Blu-ray. Espérons.
On l'espère très très fort. Est-ce que c'est toi qui feras la version Blu-ray en fait? Je n'ai pas été contacté. Ah oui, Envoie-leur un POC. ouais, voilà. Je vais les poker. Est-ce qu'on a fini sur cet épisode? Vous avez des choses à ajouter? Des choses que vous n'auriez pas pu dire parce que je parlais trop? Ou alors, Non, bah oui, tu parlais trop. Ou un Ça, Non, mais là, on Ouais, était bien pris dans l'épisode. Hein. Ouais, C'est ouais, vraiment, ouais, non, mais- Mais justement, vous étiez tellement pris, vous n'avez pas oublié de dire des choses? Non, je pense Si, qu'on moi, a, j'ai je crois oublié qu'on a plein dit de trucs, l'essentiel, mais- tu vois, parce que c'est un sacerdoce. J'ai oublié de le rappeler à quel point c'était un sacerdoce. Non, mais ça y est, c'est placé, je m'en fous, on peut continuer. Nous allons donc, sans attendre, passer à la Tu crois rubrique Si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. Attention, le jingle. You're English, right? Yeah. I've seen every episode of Doctor Who. For God's sakes, Andrew, you've been in here for 30 minutes. What are you doing? Entertaining and educating. Well, why can't you just masturbate like the rest of us? Super jingle. Oh la vache, du lourd. Il est très Du lourd, lourd. ce soir sur pourquoi Buffy c'est Excellent. génial. Hashtag boule HD. Bou HD. HD bou, non, Hashtag HD bou. Pourquoi Buffy c'est génial, premier sur le hashtag dégueulasse, bien sûr. Donc si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. Moi j'ai envie de vous parler d'une série, d'une sitcom américaine qui n'a duré que 13 épisodes. Des années 4. J'ai fait aucune recherche, hein, pardon. Je ne sais pas du tout en quelle année c'était. Et qui a fait? Qui a fait? Oui, c'est vrai. Non, mais j'ai été très très. Je vais juste. Enfin, c'est juste. Ouais. Mais parce que Mais c'est c'est une pas. bonne série quand même. C'est parce que j'ai pas génial en fait. Moi j'ai trouvé ça bien. Moi, je vais vous en parler parce que il y a un acteur de Buffy qui joue dedans. Donc, Kitchen Confidential, une sitcom avec Nicholas Brendel. Nicholas Brendel, donc l'acteur de. Je connais Bah, pas. Alexander, je- qui pas- joue pas du Alexander. tout. Non, non. Dans la série. Ah, Clément ne connaît pas. Ah, Alexander. Alors, Il est en prison il y a pas longtemps. il y a d'autres gens parce que Alex, enfin Nick, il est dans les rôles, mais il a pas le rôle principal. Ouais. Là, c'est Bradley Cooper le rôle principal. Voilà, le blond de The Hangover. Bah, Rocket Raccoon dans Oui, les voilà, Gardiens de la Galaxie. c'était sûr. Et j'ai oui. trouvé qu'il ressemblait pas beaucoup. Ah, Rocket Raccoon. Il a un peu changé, mais c'est lui. Bon bref, c'est une série un peu inégale. Tout n'est pas toujours drôle. C'est très misogyne. Ouais. Ça tourne beaucoup autour du cul en fait. C'est un Ouais, peu- ça se passe dans. T'as raconté le pitch, ça se passe dans les cuisines d'un Non, restaurant. Voilà, c'est ça un. n'intéresse pas les fans de Buffy. Bah, il veut peut-être savoir de quoi ça parle. Oui, Si oui, vous oui. aimez Top Chef, ça va vous faire. Non, mais non. Ah, bien sûr, ça se passe dans mais les là, cuisines, ils Non, font les des gars, gâteaux. non, sérieux. Ils font des gâteaux, bah, il faut. Non. Voilà, c'est Allez. Grey's Anatomy dans la cuisine d'un restaurant. Non, mais c'est un peu drôle. Et voilà, et ce qui est dommage, c'est que c'est par moments très drôle et par Clément. moments pas drôle du tout. Clément est parti choper le Et, chat, là, il a très faim. Et il est très fin. Et voilà, et bon, c'est juste que Nicholas Brandon joue dedans et qu'il est très bon, comme souvent. Et que j'ai vu cette série il y a pas très longtemps. Il y a notamment l'épisode, si vous devez voir un épisode, vous voyez celui avec Michael Vartan, que Riley vénère. Bah, bien sûr. En tant que fan d'Alias, Riley vénère Michael Vartan. Non, il y joue dans cet épisode, il joue Bah, un bien, c'est chef excellente série. un chef français dégueulasse et justement il est en concours contre Bradley Cooper, tout ça. Enfin, ils se font des coups de pute parce qu'ils sont comment dire, ils sont ennemis de restaurant. Enfin, voilà, c'était très drôle. Mais voilà, donc série inégale, tous les épisodes sont pas très drôles. Voilà, c'est dommage. Avez-vous d'autres? Si t'as Buffy, tu vas aimer ça. Bah, moi j'en ai un, mais bon, ça n'a pas trop de rapport avec Buffy. Ah bah on en parle pas alors. Voilà. C'est Astérix et le domaine des dieux. Voilà un film qui est en salle en ce moment en 3D. Allez-y. Voilà, c'est tout. Donc aucun rapport avec Buffy. Aucun. Merci. Au revoir. Tu es renvoyé. Jusqu'au prochain. Allez voir ce film, il est génial. Tu es renvoyé. Ah oui. Est-ce qu'on peut laisser tranquille nos auditeurs et les Ouais, laisser on peut retourner couper. à leur vie normale? La semaine prochaine. Voilà. La prochaine Enfin, fois. la 3 semaines prochaines, ça va Ouais, pas trop cher. avec moi. saison 2, bah oui, l'épisode n'est pas choisi. L'épisode de la saison. Ah oui, donc ça sera un épisode de la saison 2, bien sûr. Il n'est pas du tout choisi. Ouais, non, mais on est très. Parce que ça dépend en fait si on a un invité ou pas. Tu fais bien de parler des invités, Riley. Ouais. Figurez-vous que cette Bien joué, semaine, on Riley. était censé avoir un invité. Professionnalisme Professionnel. du podcast. hein, On bien sûr. était censé avoir une invitée. Alors, ça aurait été génial. Bon, qui n'a pas pu se libérer, hélas, pour cause de professionnels. Mais on espère toujours avoir un invité, des invités régulièrement. Et l'invité peut choisir son épisode, ce serait Voilà. cool. Ça serait sympa. Et donc, on espère ça. Sachez qu'il y aura un invité, par contre, dans deux numéros, les gars. Ouais, pour la saison 3. Voilà, faudra s'habiller là, faudra pas venir habillé comme des clodos là. Ah, ouais. Ah merde. Bon, On bah, pourra pas d'accord. enregistrer en slip comme d'habitude. Non, ça ne sera pas accepté.
En salopette, au moins, non, tu vois. Non plus, non Bon, plus. Non, mais tant pis. on va pas faire n'importe comment. Donc, Podcast en smoking, ça va être. donc oui, voilà. Donc, on espère vous retrouver pour le prochain Il va numéro. pas du tout se sentir mal en plus. Avec... On sera tous en smoking et pas lui. On peut finir ce podcast. Oui, C'est oui. interminable. En plus, s'il écoute, là, il va se préparer. Du coup, il va venir en smoking. Ouais. Je viens surtout pas en smoking. Et du coup, on vient pas en smoking. Ah oui, c'est le méta du podcast. On y revient. C'est vrai. magique. Bon, si j'ai un peu de courage, je couperai cette séquence. Non, faut pas couper. Sinon, donc, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne Voilà. matinée. Un gros On vous bisou. fait plein de gros bisous. Gros bisous, ouais. On vous demande très sincèrement de nous mettre 5 étoiles sur iTunes. Mais oui, et puis S'il vous commenter. Comme ça, on gagnera de l'argent grâce à ce Mettez- podcast. On pourra acheter des pantalons à Riley et Clément. Et ça sera pas dégueulasse. Donc, ouais, n'hésitez pas, iTunes, donc les Mettez des étoiles, commentaires. les étoiles et les commentaires. Les commentaires sur le Et site. puis, suivez-nous sur Twitter. Je vous rappelle qu'à 1000 followers, Clément enlève le bas. Il a déjà enlevé. Non, mais ça, on a dit Pour qu'on nous. devrait en parler. Non, mais, non. Allez. Faut voir, faut voir. On arrête. Ouais, bonne soirée, Voilà. ou bonjour à tous. Bonsoir, à plus. À très Salut bientôt. pour le numéro À 9. l'année prochaine pour le numéro Ce 9. sera À l'année peut-être en prochaine. 2015. En On verra. 2015. Et tchuss. Salut.